Bonjour à tous, c'est Gros Singe Pâle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne mes 8 objets indispensables que j'emporte toujours avec moi lors de mes bivouacs. Donc c'est parti. Objet numéro 1, un bon abri. Donc il vous faut une toile légère. Donc ouais, c'est vraiment le principal, il faut qu'elle soit très légère, qu'elle résiste à la pluie et aux intempéries. Vous pouvez aussi opter pour un hamac avec tarp, ça vous permettra de vous installer un peu partout. Bon, par contre, ça s'arrête aux endroits forestiers. Bon, en dehors, voilà, dans une plaine, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose avec, c'est logique. Mais ça peut être une solution très pratique étant donné que du coup, vous n'avez pas besoin de matelas. Et donc, vous allez encore gagner en place dans votre sac. Objet numéro 2. Un bon matelas. Donc un matelas, pourquoi est-ce que c'est super important? Il permet de vous isoler du froid du sol. Et la nuit, voilà, ça caille quand même pas mal. Surtout si vous allez camper en octobre-novembre, vous serez content d'avoir un bon matelas. Voilà. Objet numéro 3. Un bon sac de couchage. Avec un sac de couchage entre 0 et 5 degrés, vous allez pouvoir dormir vraiment confortablement presque toute l'année, sauf l'hiver. Si bien sûr il y a des températures négatives, je vous conseille un sac de couchage qui descend justement en dessous du fameux 0 degré. Mais en tout cas pour le reste de l'année, c'est largement suffisant. Objet numéro 4, une bonne popote. Alors j'ai ma petite gourde filtrante, un petit gobelet ultra léger, une casserole pour faire bouillir l'eau et donc la dépolluer. Donc ça c'est très important puisque ça élimine les virus, sachant que la gourde filtrante elle n'élimine que les bactéries. Donc ça fait toujours une bonne grosse sécurité en plus. Voilà, c'est toujours important de prendre soin de sa santé. Voilà, au moins avec ça vous êtes tranquille, les virus il n'y en a plus. Et une petite assiette, voilà, c'est vraiment en plus c'est un petit confort, hein, c'est vraiment pour pas manger dans la casserole. Voilà. Objet numéro 5, un bon couteau multifonction. Alors avec le petit couteau multifonction, ça vous permet d'économiser voilà, encore des petits ustensiles dans votre sac qui seraient superflus. Donc dessus vous avez la petite fourchette, la petite cuillère, le couteau à l'intérieur et puis voilà 2-3 petits accessoires. Bon, ça c'est vraiment superflu mais c'est vraiment pas mal, au moins comme ça vous l'avez dans la poche, ça prend pas de place et puis vous avez de quoi manger, de quoi faire votre petit bois pour le feu. Donc vraiment l'outil, on va dire, même je dirais c'est peut-être le plus important de cette liste. Outil numéro 6, un briquet et des allumes-feu, c'est bien aussi. Ce petit briquet et des allumes-feu, c'est très simple, vous n'allez pas galérer pendant une demi-heure à allumer votre feu. Je m'explique, il y a des fois j'ai fait des bivouacs où voilà, il pleuvait et tout, on était là avec les petits fire sticks, là je sais pas si vous voyez ce que c'est, ça fait une petite tige en carbone que vous frottez et ça fait des étincelles. Donc ça c'est très bien en vidéo machin sur Instagram, mais dans la réalité en fait quand il pleut, vous avez froid, un briquet et des allumes-feu, il n'y a rien de meilleur en fait pour l'allumer quoi. Au moins vous économisez du temps, vous épuisez moins et puis vous pouvez manger beaucoup plus rapidement que si vous passez une session de une demi-heure à essayer de gratter votre bout de bois là, et votre petit bout de carbone là, pour allumer un feu. Donc vraiment moi j'en ai toujours un sur. Objet numéro 7, une lampe frontale et cariste à l'eau, c'est mieux. Avec une bonne lampe frontale, bon celle-là en réalité elle a coûté que une dizaine d'euros chez Decathlon, donc vraiment pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour voir clair la nuit, mais honnêtement ça ouais, c'est vraiment indispensable parce que dès que vous arrivez le soir c'est bien d'avoir un feu pour vous éclairer, mais bon si vous voulez aller dans votre toile et que vous y voyez rien, c'est pas top quoi. Donc petite lampe frontale c'est vraiment top pour voilà, toutes les activités nocturnes. Même juste aller chercher du bois, essayez avec juste la lueur de votre feu au loin, vous allez vite galérer. Donc toujours avoir une petite lampe frontale et comme je vous disais, si possible qu'elle résiste à la pluie. Au moins comme ça, s'il y a des intempéries, vous ne serez pas en rate. Objet numéro 8, une trousse de soins. Bon alors la petite trousse de soins, bon celle-là c'est le format vraiment on va dire familial quoi, c'est si vous partez à plusieurs. Mais je vous conseille d'en acheter une petite en pharmacie ou même dans les petits magasins genre style Action et tout, vous en avez à moins de 5 euros.
Et dedans, ce qu'il faut surtout, qui est primordial, il vous faut la petite pince pour retirer les tiques, parce que ça peut être très dangereux de garder une tique longtemps sur soi ou de mal la retirer. Donc avoir toujours voilà, une petite pince pour retirer les tiques, ou de quoi réparer les petits bobos style les ampoules, ce genre de choses, ça vous permettra de ne pas gâcher votre expérience de bivouac et de pouvoir profiter d'aller jusqu'au bout sans avoir à faire retour maison urgent parce que vous avez commencé à avoir une infection ou je ne sais quelle autre maladie un peu dégueulasse, quoi. Donc vraiment, la petite trousse, c'est vraiment important de l'avoir. Honnêtement, c'est, ouais, je dirais le deuxième indispensable après le couteau à avoir. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi votre liste de vos indispensables à vous. Et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Et voilà, on en débattra en commentaire de ce qui, pour vous, est vraiment utile à emmener. Et puis je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bon, c'est pas le tout mais faut ranger maintenant, hein.